Hashem, on reprend la Torah à 14. On est dans l'explication de la Hotte Yud Aleph 11. Et donc Rabbeinu est en train de nous expliquer les versets de Teilim, du Teilim 145 dans Ashrei Jovetecha, les versets où c'est marqué là-bas Tov Adonai Lakol, Varachmam Akol Maasav, V'duchan Akol Maasecha, V'chasedecha Yivachocha, Kevod Mechotcha Yimeru, Ugvuratra Yidaberu. Ces versets-là, Rabbeinu les a expliqués par rapport à toute la Torah qui nous a enseigné comment ramener le shalom dans le monde. Donc Rabbeinu a dit pour ramener le shalom dans le monde, il faut faire remonter le kavod à sa source, c'est-à-dire à la crainte du ciel. D'accord? Il nous a dit que quand on arrive à cette dimension-là, à ce moment-là, on va avoir normalement le shalom à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, on cherche à ramener le shalom dans le monde. Rabbeinu dit en faisant remonter le kavod à sa source, c'est-à-dire à la yirat shamayim, tu vas commencer à avoir le shalom dans tes eaux, à l'intérieur de toi-même. Et il nous a dit tu vas avoir normalement, donc tu vas finir par avoir le shalom bayit. D'accord? C'est ça on s'est arrêté à peu près ici en expliquant un peu le shalom bayit par rapport au verset. Là, on dit une fois que la personne va avoir le shalom, il va avoir le shalom bayit, et grâce à ça, il va mériter la prière. Qui va avoir le shalom dans ses os, que ce soit, il va avoir la paix entre son âme et son corps, c'est-à-dire que enfin, il va pouvoir faire en sorte que son corps, il va faire ce que son âme elle veut, et pas que l'âme elle désire quelque chose et le corps il fait autre chose. Et pour vous confirmer ce que j'avais dit la dernière fois, je pensais que c'était un chidouche, mais ce n'est pas un chidouche. Les Tikkun HaZohar, ils disent que véritablement la femme, elle est la dimension l'homme, il est la dimension du nefesh. L'homme, il représente l'âme et la femme, elle représente le corps. Et donc le corps, il fait ce que la volonté de l'âme, elle veut. Donc quand l'homme, il veut véritablement quelque chose dans la Gdusha, la femme, elle va le faire. Ça va se manifester chez la femme, on va le voir chez la femme. Quand un homme, il va être en paix avec lui-même, c'est-à-dire qu'au final, son corps, il fait vraiment ce que son âme, elle veut, et bien véritablement, sa femme, elle fera ce que lui, il veut. Et c'est ça le secret de quand on dit que Isha Osar et Bala, la femme, elle fait la volonté de son mari. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme, ce que tu vois chez elle, c'est ta volonté cachée. C'est pas qu'elle doit faire ta volonté, c'est qu'elle a un programme, elle fait ta volonté. Mais elle fait ta volonté qui est cachée à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, on continue. Donc, Rabbeinu dit, donc quand tu vas avoir la paix à l'intérieur de toi-même, tu vas avoir la paix entre ton âme et ton corps, la paix entre toi et ta femme, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir mériter la prière. Il dit, la suite du verset en Teilim, il disait quoi? Toutes tes créatures, toutes tes œuvres, Hachem, toutes les œuvres que tu as créées avec tes mains, elles vont te remercier, elles vont te louer. C'est quoi Maasecha? Maasecha, c'est tes actions Hachem, ce que tu as créé avec tes mains Hachem, ça représente en réalité le corps. Donc si on dit que ça représente le corps, ça représente donc en fait chez nous, quand le corps il fait la volonté de l'âme, ou bien ça représente aussi la femme. D'accord? La femme qui est la dimension du corps par rapport à l'homme. Et lorsqu'une personne maintenant, Maasecha, Yoducha kol Maasecha. Kol Adam Yeshbosh Negochot. Donc il dit le Rav, il y a deux forces dans l'homme, la force de l'action, qui est le corps, d'accord? Ça c'est illustré par le mot Maasecha. Et la deuxième, c'est la dimension spirituelle qui est l'âme. Et ça va être la suite du verset. Et tes chassidim, tes gens qui sont pieux, ils vont te bénir à Kadosh Baruch Hu. Chassidecha, il dit Rabbeinu, ça fait référence de Bechinat Nefesh, comme chez Katouf, Gomel Navsho Ish Chased. Donc Rabbeinu dit en fait, donc Maasecha c'est le corps et Chassidecha c'est la Neshama, c'est le Nefesh. D'où tu vois ça? Gomel Navsho Ish Chased, c'est marqué que l'âme, elle fait en réalité du bien, un grand bien au corps. Lorsque le corps il finit par faire ce que la Neshama elle veut, eh ben, elle peut éclairer le corps et sanctifier le corps. Ça, Gomel Navsho Ish Chased, l'homme qui va pouvoir avec sa Neshama faire du chesed en fait à son corps. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on voit qu'au final, tu as Maasecha qui vont être dans la dimension de Yoducha et qui vont te remercier. Donc, on est dans la dimension de la Tfila, de pouvoir remercier Kadosh Baruch Hu. Et Vachasidecha et Vayechocha et tes chassidim, ils vont te bénir à Kadosh Baruch Hu. C'est la dimension du Nefesh qui va aussi louer à Kadosh Baruch Hu. Donc, on voit bien que quand il y a la paix entre le corps et l'âme, entre Maasecha qui est le corps et Chasidecha qui est l'âme, et bien à ce moment-là, on va pouvoir être en train de louer Hachem, de remercier Kadosh Baruch Hu et donc d'être dans la prière. Et ici, ça fait référence en réalité, donc quand il y a la paix à l'intérieur de soi, entre son âme et son corps, ou bien la paix dans le Shalom Bayit. Donc, et le verset après, les versets de Télim, il nous explique comment on va mériter d'avoir Shalom Bayit. Si la prière, elle dépend du Shalom Bayit, et si toute la paix, elle dépend de la prière, donc il faut que je sache comment attraper le Shalom Bayit. Donc Rabbeinu nous dit comment tu vas faire. Tu regardes dans le Télim, c'est marqué Allez, Sheyale, Kevod Hashem Itbarach le Shoresh Ayirah. Quand tu vas faire monter la gloire d'Akadosh Baruch Hu, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu à sa source, c'est-à-dire à la crainte. Pour avoir Shalom Bayit, il faut commencer à chercher véritablement à honorer Hashem, à honorer Akadosh Baruch Hu, à craindre Akadosh Baruch Hu, et donc à travers sa femme,
de voir Akadosh Baruch Hu est là-bas, d'être prêt à honorer Akadosh Baruch Hu, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que j'honore ma femme. Akadosh Baruch Hu, il veut que je respecte ma femme. Et à ce moment-là, une personne il va avoir de la crainte, même dans sa maison. Alors, elle ira même dans sa maison par rapport à sa femme. Et à ce moment-là, elle va pouvoir petit à petit avoir du shalom bayit. Et quand il verra à travers sa femme, comme on a dit que la femme, elle est le corps par rapport à l'âme, il pourra savoir où est-ce qu'il est dans son âme. Il va pouvoir se corriger comme un miroir qui permet de savoir où tu en es, à quoi tu ressembles, etc. Ben, la femme, elle te permet de savoir qu'est-ce que tu dois corriger. Et donc, elle va t'obliger à travailler la Yirat Shamaim et le Kavod Hashem. Et ça, en tout cas, la Yirat Shamaim, la Yira, ça s'appelle Anikraim Gvurot. Ça s'appelle Gvurot. Et c'est ça qui est marqué dans le verset Kevod Malchutra Yomeru Gvuratecha Yedaberu. Donc, la suite du verset, elle te dit que si tu veux avoir le Shalom Bayit, il faut que tu travailles ta crainte du ciel. Et ça, c'est marqué dans le verset Kevod Malchutra. La gloire Hashem de ta royauté, Yomeru, on la racontera. Entendu chez Galek Vodo et les Chercho. Comment tu vas dévoiler la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Il faut que tu la ramènes à sa source. C'est quoi la source du Kavod? C'est Gvurotecha et Daberu. Tes Gvurot, comment on dit tes Gvurot, tes puissances, ta force, tes forces, et Daberu, ils raconteront. Gvura Zebechinatir. Et Rabbi nous dit en fait dans ce verset-là, la Gvura, la puissance, ça fait référence à la crainte du ciel. Donc comment tu vas voir Shalom Bayit en faisant remonter le Kavod, tu vas le faire remonter à sa source, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? À la crainte du ciel qui est représentée par le mot Gvura dans les Tehillim ici. Et d'où tu sais que Gvura et Yera, d'où est-ce qu'on sait que Gvura et Yera c'est lié? Moshe Amrou, Chamnu Zichronam Livracha, Livrachot Nuntet, Ve'elokim, Asash, Yerhum, Elefanav, et Hachem, il a fait qu'on se mette à avoir peur de lui, qu'on ait une crainte devant Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on ait peur de lui? Elou Re'amim, c'est les tonnerres. Et alors quel rapport? Pour l'instant, on voit la crainte, mais on ne voit pas. Ici, le mot Gvura apparaît, on ne voit pas la dimension de la crainte qui est liée à la puissance. Alors, la Gemara nous dit Urti Vera'am Gvurotav Midbonan. Qui c'est qui va avec les tonnerres? Ram, c'est les tonnerres. Gvurotav, ils vont venir manifester les puissances d'Akadosh Baruch Hu. Le tonnerre, il vient te rappeler qu'Hachem, il est puissant. Et donc, tu vois que le tonnerre, qui lui représente la crainte, parce que dans le verset juste dans la Gemara, on a dit Hachem, il a fait qu'on le craigne. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le craigne? Il a créé les tonnerres. Or, on voit dans ce verset-là, Vera'am Gvurotav. Les tonnerres, ils proviennent de la Gvura d'Akadosh Baruch Hu. Ils proviennent de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque le tonnerre, il fait référence à la crainte et qui provient de la puissance d'Akadosh Baruch Hu, donc tu vois que la crainte et la puissance, c'est lié. Et donc, c'est ça que le verset dans Tehillim, il te dit Gvurotecha et Daberu. Et tes Gvurot, ils raconteront. C'est en réalité, on parle de la Yirat Shamaim. La Gvura, c'est la puissance. C'est fait référence à la Yirat Shamaim. Et c'est comme ça que tu vas mériter Shalom Bayit. Une personne qui va avoir Shalom Bayit, il est obligé de travailler sa Yirat Shamaim. Comme on dit tous les matins, Leolam Yadam Yere Shamaim, Baseter Kevagalouy. Toujours un homme, il doit avoir la crainte du ciel, la Yira, Baseter Kevagalouy. En cachette comme en public. En cachette, c'est à la maison. En cachette, c'est à la maison. Tu vas avoir Shalom Bayit, il faut que dans ta maison, tu aies de la Yirat Shamaim. Si tu as de la Yirat Shamaim, automatiquement ta femme elle sera en paix avec toi. Si tu n'as pas de Yirat Shamaim et que tu n'es pas en train donc de travailler l'honneur d'Hachem, parce que l'honneur d'Hachem à sa source, c'est la Yirat Shamaim, alors à ce moment-là, ta femme elle va te manquer d'honneur. Ta femme va te manquer d'honneur et toi-même, tu vas te rendre compte que tu es dans la recherche des honneurs. Parce que tu vas être blessé quand ta femme elle te manque d'honneur, tu vas être blessé, etc. Ça montre bien que si tu es blessé quand ta femme elle te manque d'honneur, elle te manque de kavod, ça montre bien que tu n'es pas en train de rechercher le kavod d'Hachem. Tu es en train de chercher ton kavod. Donc tu dois travailler ta Yirat Shamaim. Ça, c'est la fin des Tehillim, comment Rabbeinu l'a expliqué, donc les Tehillim. Maintenant, Rabbi Nathan, donc on a fini la Hod Yud Aleph, on va commencer la Hod Yud Bet. Rabbi Nathan, ici, il va nous ramener encore d'autres choses qu'il a entendues de Rabbeinu qui sont liées à cette Torah-là. Donc on commence la Hod Yud Bet. Donc on l'a fait comme d'habitude, on l'a fait dans les mots, et après on explique B'yat Hashem les explications. Et c'est ça la dimension de la mitzvah, de la bougie, de l'allumage des lumières de Hanouka. Tout ce qu'on est en train de voir ici de comment amener le shalom dans le monde, en faisant remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source, en faisant revenir B'tshuva, ceux qui sont éloignés, etc. Tout ça c'est caché dans la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka. Chez mitzvata, la dlik samour les petach habayit. On a une mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka à la porte de la maison. Parce qu'en réalité, le fait d'allumer la bougie de Hanouka, c'est de faire briller l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, le kavod d'Akadosh Baruch Hu. D'où on voit ça, Behinat, Ve'aretz et Ram Kivodo Kanal. Parce que c'est marqué dans le verset, tu vois bien que le kavod il est lié à la lumière, parce que c'est marqué Ve'aretz et Ram Kivodo, et la terre elle a éclairé, elle a illuminé du kavod d'Hachem. Valken, mitzvata la lik samour les petach habayit. C'est pourquoi il y a une mitzvah d'allumer la bougie de Hanouka à la porte de la maison. Dapitha ilaha,
parce qu'en réalité, la porte de la maison, ça fait référence à la porte céleste d'en haut, qui est la Yirat Shamaim. Chez Bechinat Ira. En réalité, la porte de la maison, c'est la Ira. Haïnou yarzir akavod les shorshot, haïnou la Ira. Donc, quand tu vas mettre la bougie qui représente le kavod d'Hachem à la porte de la maison qui représente la Ira, ça fait en réalité que tu es en train de ramener le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source, l'honneur d'Hachem à sa source, qui est à la crainte du ciel. On va expliquer après Be'at Hachem. Et quand est-ce que le kavod il peut véritablement monter et grandir le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem? Que chez Marzirin, Bnei Adam Bilchouva, Simbalé Tchouva Vegerim. Lorsqu'on ramène les gens Bilchouva et qu'on fait des chosré Bilchouva et on fait des convertis. Chez Zekar Gvodo Kaniskar Leel, c'est ça l'essentiel de la gloire d'Hachem, comme on a vu au-dessus. Vezé, Shezman, Adla Katner Chanouka. Et c'est pour ça que le moment de l'allumage de la bougie de Chanouka, chez où Eharat Akavod, ou Mishat, etc. C'est pour ça que le moment d'allumage de la bougie de Chanouka, comme on a expliqué que ça représente faire briller le kavod d'Akadosh Baruch Hu, et ben c'est de camp à camp qu'on doit le faire. On le fait depuis la sortie des étoiles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds qui passent, qui continuent à marcher dans le chouk, dans le marché. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, page 21, dans Shulchan Aruch, Siman Tar'av. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi on te parle du temps de l'allumage de la bougie avec la sortie des étoiles? Parce que les étoiles représentent en fait ceux qui font revenir les gens Bitchouva, qui sont Mezaket Arabim, comme c'est marqué dans le verset, que ceux qui permettent de faire Tchouva au public, eh ben, ils sont considérés, ils brillent comme des étoiles aux yeux d'Hachem, ils sont comme des étoiles. Dainu Shem Azdike Arabim Veosim Balei Tchouva Vegerim, Shadezemir Akavod Vechosa les Shorshot. C'est-à-dire que les Mazdike Arabim, ceux qui font du Zikoui Arabim, qui font mériter le public, qui font revenir Bitchouva les gens, eh ben, eux, qui font des Balei Tchouva et qui font des convertis, ben, grâce à eux, ça va permettre d'éclairer encore plus la gloire d'Akadosh Baruch Hu et de faire ramener la gloire d'Hachem à sa source, qui est la crainte du ciel, comme on l'a vu au-dessus. Et grâce à ça, il me dira Beno, quand on fait ce travail-là, on peut mériter la paix. Et toute la discorde, la divergence, les disputes, elles vont s'annuler, canal, comme on l'a vu au-dessus. Et c'est ça le sens du laps de temps où la lumière de Hanouka elle doit être allumée, où c'est marqué que c'est quoi la fin du temps d'allumage des bougies, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants qui marchent, plus de pieds qui marchent dans le marché. Achouk ou Mekomot Hahetzonim. En réalité, le marché, ça fait référence à l'endroit des forces du mal, de l'obscurité, de l'impureté. Et c'est quoi donc? Si Achouk, c'est ça, c'est quoi Regel? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds qui marchent dans le marché. Regel Zeberchinet, c'est la dimension de Nirgan Mafrid Alouf Ana. Daïnou, Balé, la Shonara ou Marloket. C'est la dimension qu'on avait vue au-dessus. Celui qui est tout le temps en train de se plaindre et de faire du Lachonara et qui sépare les gens les uns des autres et qui se sépare lui-même et qui sépare les gens d'Akadosh Baruch Hu. On parle de ceux qui font du Lachonara, qui parlent des paroles de Marloket, que leur kiff, c'est de dire du mal et de voir le mal chez les gens. Chaz Shalom. Haolchim ou Meraglim ou Medabrim, Richu de Shonara, qui utilisent leurs pieds pour aller d'un endroit et à un autre pour dire du Lachonara. Comme c'est marqué, et au final, ils font par leurs paroles des disputes et des divergences entre un homme et son ami, entre un homme et sa femme, entre nous et Akadosh Baruch Hu, lo ragal al-leshono. Comme c'est marqué dans Tehillim 15, lo ragal al-leshono, il n'a pas trébuché avec son pied sur sa langue. On voit que celui qui fait du lashon hara ou qui se retient de faire du lashon hara, il est allusionné à la dimension du pied. Comme si qu'il est en train d'écraser sa langue, il est en train de trébucher avec son pied sur sa langue. Donc tu vois que dans le verset de Tehillim, quand on te parle de la Shonara, on te parle de pied, d'accord? Pour te dire qu'ici, dans la Nizad de Hanouka, quand tu dis que tu dois allumer les bougies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds qui marchent dans le chouk, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balai la Shonara, jusqu'à ce que tu dois t'occuper de faire revenir les gens de Bitchouva, de ramener le Shalom dans le monde, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gens qui racontent du mal sur le Ham Israël, qui racontent du mal sur les rabbanim du Ham Israël, qui disent du Lashon Hara, etc. Jusqu'à ce moment-là, c'est ça qui est marqué dans la halakha. Et c'est ça qu'on doit allumer la bougie de Hanouka et la faire briller proche de la porte de la maison. Après, on expliquera Be'at Hashem en détail. On est en train de descendre la Torah et après, on va l'expliquer. C'est-à-dire que tu dois faire briller le kavod de Kadosh Baruch Hu et ramener le kavod de Kadosh Baruch Hu à sa source, qui est la crainte du ciel. Les shalom, jusqu'à ce qu'une personne va mériter véritablement la paix à l'intérieur d'elle-même et de ramener la paix dans le monde. Et à force de faire grandir la paix, tu vas permettre d'annuler tous ceux qui disent du lashon hara, tous ceux qui sont en train de faire des discours dans l'âme Israël, qui propagent de la haine gratuite dans l'âme Israël. C'est ça le sens de la halakha,
que tu dois laisser la lumière de bougie, la bougie de Hanouka jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que se terminent les pieds qui marchent dans le marché, qu'il n'y ait plus personne qui marche dans le chouk. Tu dois continuer à éclairer la lumière d'Hachem jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnes qui disent du Lashon Hara dans l'âme Israël, ou Rechilut et des colportages. Hacheragal Aleshonam, qu'eux ils trébuchent avec leurs pieds au niveau de leur langue, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur langue et disent du Lashon Hara. Jusqu'à ce que se multiplie et se propage la paix dans le monde, va l'aider à Shalom, Zochin les Tfila. Une fois qu'une personne va être en paix avec elle-même, elle va mériter de pouvoir véritablement avoir l'âme de la prière. Va aider Zochin la Shalom à Klali. Une fois que la personne elle détient la prière et qu'elle est en paix avec elle-même, elle va pouvoir entraîner par sa prière la paix dans tous les mondes et la paix dans le monde entier, parce que maintenant cette personne-là, elle peut prier pour la paix du monde vu qu'elle connaît la paix et qu'elle a l'arme de la prière dans les mains. On va s'arrêter là, B'at Hashem. On va expliquer et on continuera à la suite après B'at Hashem. Après, Rabbeinu va changer un petit peu le malach. Rabbeinu va changer un peu le malach. Donc on reprend. Maintenant, on reprend un petit peu pour bien comprendre c'est quoi cette inyan de la mitzvah de Hanouka avec cette Torah-là. Donc Rabbeinu dit tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est mamage la mitzvah et la halacha d'allumer les bougies de Hanouka. Parce que Hanouka, c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est la période de l'année où il fait le plus obscur. On est en Kislev, on commence à rentrer dans la période de l'automne-hiver, les journées elles sont courtes, il fait nuit, et Davka, quand c'est l'obscurité, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller prendre de la lumière maintenant et aller faire briller une lumière, allumer une lumière, et une lumière précisément qu'on va mettre où? Qu'on va mettre dans le Reshut Harabim, qu'on va mettre dans l'endroit public, c'est-à-dire en dehors de chez nous. Bon, on sait que le Reshut Harabim, ça fait référence aux forces du mal. Le Reshut Hayachid, le domaine privé, c'est le domaine où il n'y a que Akadosh Baruch Hu, où on n'est que attaché à Akadosh Baruch Hu. Le domaine public, c'est là où il y a autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Chaz Veshalom, ça n'existe pas, mais c'est une image qu'on a l'impression qu'il y a d'autres plaisirs qu'Akadosh Baruch Hu, c'est les forces du mal. Et nous, on doit faire quoi à Hanouka? On doit prendre cette bougie-là, on doit prendre cette lumière-là qui représente la lumière de la Torah. Toute la lumière de Hanouka, elle vient par rapport. Je fais une petite introduction pour qu'on comprenne bien de quoi il va parler Rabbi Nathan, c'est quoi le rapport avec cette Torah-là. Cette lumière de Hanouka, elle représente quoi? La lumière de la Menorah. La Menorah, c'était quoi la Menorah dans le Beth Amikdash? Le candélabre dans le Beth Amikdash, qui représentait la lumière de la Torah. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu nous enlever la lumière de la Torah. Ils ont voulu nous anéantir, pas physiquement, mais anéantir notre Torah, l'intérieur de faire la Torah. Pour nous dire que quoi? Qu'en réalité, la lumière de Hanouka, tout son but, c'est de faire briller la lumière de la Torah pour ramener le monde du Tchouva. Le but de la lumière de Hanouka, c'est que dans l'obscurité, là où les gens ne sont pas dans la Torah, ceux qui sont éloignés de la Torah, je vais aller vers eux, je vais aller à leur rencontre avec la lumière de la Torah. Même ceux qui sont les goïms, ils vont voir les bougies de Hanouka quand ils vont marcher dans la rue. Et comme ça va faire rappeler la lumière de la Torah, la lumière d'Hachem, le bonheur d'être proche d'Akadosh Baruch Hu et ramener les gens Bitchouva. C'est pour ça aussi que les bougies de Hanouka, on doit les mettre où? On les met dans Asarat Fachim. On doit les mettre, les bougies de Hanouka, idéalement dans la lacha, entre 3 et 10 Fachim. Entre 3 points, c'est-à-dire environ 3 fois 6, c'est 24 cm. Non, entre 6 et 8. Disons 8, ça fait entre 24 cm et 10 Fachim, ça fait 80 cm. Dans cette dimension-là qui est proche des pieds, en fait, c'est là-bas qu'on doit mettre la Hanoukia. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Shrina, la présence divine, elle est là où il y a au moins 10 Fachim. Quand il y a 10 Fachim, quand il y a au moins 80 cm, là-bas, il y a la présence divine. Mais on dit que la Shrina n'est jamais descendue en dessous de 10 Fachim. La présence divine ne descend jamais en dessous de 80 cm, en dessous de 10 Fachim. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, qu'est-ce qu'on fait nous? On prend la lumière de Hanouka, qui est la lumière du Tzadik, qui est la lumière de la Torah, et on la descend d'Avka là où la Shrina ne va pas d'habitude. Là où la présence divine ne va pas éclairer normalement d'habitude, on va là-bas, on prend la lumière, on la descend pour ramener Bitchouva tous ceux qui sont là où ils n'ont pas la lumière de la Shrina, où il n'y a pas la lumière d'Hachem, ceux qui sont dans les endroits qui sont obscurs. Et bien là-bas, d'Avka précisément, dans l'obscurité, à l'extérieur de chez nous, dans les endroits les plus bas, les plus obscurs, là-bas, on va allumer la lumière de la Torah pour amener les gens Bitchouva. Et ça, c'est tout ce qu'on a expliqué dans cette Torah-là. On va expliquer maintenant un peu plus dans les mots. Donc, il me dit, Rabbeinu, c'est ça la mitzvah de Ner Hanouka. Chez Mitzvata, les Adlik, Samour, les Petach, Abaït. On doit l'allumer. Où est-ce qu'on doit mettre normalement, d'après la Lacha dans Shulchan Aruch, on voit ça dans la Gemara Gdosha, que la bougie, on devait la mettre normalement, initialement, proche de la porte de la maison. C'est ça l'endroit idéal, c'est en bas, en regard de la mezouza, en face de la mezouza, entre 24 et 80 cm, donc en bas, à l'extérieur de la maison, dans l'obscurité, et à l'endroit de la porte de la maison. Pourquoi les Petach Abaït? Alors, on explique Rabbeinu. Le fait d'allumer cette bougie-là, tu es en train de faire briller le kavod Hashem.
Alors, dans le kavod d'Hachem, vous comprenez qu'il y a deux dimensions, il y a plusieurs dimensions. La gloire d'Hachem, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le kavod? Notre neshama. Notre neshama, elle s'appelle kavod. Oura Kevodi, à chaque fois qu'on dit dans les Teilim comment ça s'appelle, que David Amelech, il chante, il parle de son kavod, il parle de son neshama. Le Metsudat David, qui commente les Teilim, souvent il dit que quand il parle de Maïn Zamecha, Chavod Elohidom, Oura Kevodi, Aira Shachar, là-bas, à chaque fois que c'est marqué le mot kavod, ça représente la neshama. La neshama de chacun, c'est le kavod d'Hachem. Hachem, son kavod, il dépend de notre neshama. Tant que nous, notre neshama, elle ne brille pas, tant que nous, notre âme, elle ne brille pas, le kavod d'Hachem, il n'est pas parfait. L'honneur d'Hachem, c'est quand ses enfants, ils remercient Hachem, ils sentent la douceur d'Hachem, ils sentent le bonheur d'Hachem, ils ont envie de glorifier Hachem parce qu'ils ressentent toute la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de comprendre que le kavod d'Hachem, il dépend de la lumière de notre neshama. Quand notre neshama, elle est claire, quand notre neshama, elle est allumée, à ce moment-là, on est en train de pouvoir, on est conscient d'Hachem et on peut glorifier Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, à l'échelle de tout le Ham Israël, plus il y a des neshamot qui vont s'allumer, et plus on va pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu. Si ces neshamot-là sont remplis de paix et unis les uns avec les autres, ça va faire un grand feu pour Akadosh Baruch Hu. Et à la dimension universelle, même des goïms, quand les goïms reviennent et reconnaissent la Torah d'Hachem et Akadosh Baruch Hu, ça fait partie aussi du kavod d'Akadosh Baruch Hu. La kadaner ou be'achinat et arat kavod. Donc la dimension d'allumer ces bougies de Hanouka, c'est la dimension de faire vouloir briller le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Be'achinat ve'aretz et ira mikevodo. Parce que quel rapport la lumière de Hanouka et le kavod d'Hachem? C'est marqué dans le verset. Et la terre, elle a brillé, elle a illuminé de son kavod à Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois que le kavod d'Hachem, il est lié à la lumière. Donc quand on te parle à Hanouka que c'est la fête des lumières, c'est la fête dans laquelle on cherche à faire briller le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En faisant revenir Bitchouva, ceux qui sont là en dehors de la Torah, et en faisant prendre conscience aux non-juifs de la conscience d'Hachem, de la bonté d'Hachem, pour les ramener dans le chemin à se convertir et à se rapprocher de la Torah de Moshe. Valken, mitzvata, leadlik samour le petach habayit, da pitra ila prinat ira. Il dit c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de mettre cette bougie de Hanouka qui représente le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il faut la mettre à la porte de la maison. Pourquoi la porte de la maison? Parce que le Zohar, il dit qu'en réalité, la porte de la maison, ça fait référence à la porte céleste qui est la crainte du ciel. Que si tu veux rentrer chez Hachem, si tu veux commencer à rentrer dans les trésors d'Hachem et tous les niveaux qu'il y a et les perceptions d'Akadosh Baruch Hu et les cadeaux qui attendent à celui qui veut connaître Akadosh Baruch Hu, eh bien, la porte d'entrée, c'est la Yira. La porte pour rentrer dans la maison d'Hachem, c'est la Yira de Shamaim. Tu ne rentres pas chez Akadosh Baruch Hu ou Kaviachol, dans la porte du roi des rois, si tu ne travailles pas ta Yira de Shamaim. Tu veux glorifier Hachem, tu veux faire briller le kavod d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut que tu réveilles la Yirat Shamayim en toi et dans les gens chez qui tu veux les ramener dans le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux faire revenir les gens Bitchouva, eh bien, il faut que tu travailles ta Yirat Shamayim pour qu'eux, quand ils t'écoutent, ils vont recevoir de la Yirat Shamayim qui va les amener après à vouloir honorer Akadosh Baruch Hu. Donc, le Rav nous dit Pétach. Ici, Pétach, ça fait référence, la Kavana ici, ça fait référence à la porte céleste, Shu Behinat Ira, qui est la dimension de la crainte. Comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, celui qui n'a pas de Ira, il n'a pas de maison. Et donc, automatiquement, s'il n'a pas de maison, il n'a pas de porte. D'accord? Et donc, la maison, ici, en fait, on voit dans la Gemara que ça fait référence à la Yira. C'est marqué clairement là-bas dans la Masechet Shabbat, où on voit ça. Rabbi Yana, il a dit malheur, dommage pour celui qui n'a pas de maison. Dommage celui qui n'a pas de maison. Et là-bas, la Gemara a dit de quoi on parle? Qui n'a pas de Yira. La maison d'Hachem et notre maison à nous, véritablement, dans laquelle on peut construire tout, c'est la Yirat Shamayim. Et voilà que celui-là, il fait une porte à sa maison, et dit la Gemara, alors qu'il n'a même pas de maison. C'est quoi la maison ici? C'est la Yira. Donc on voit ici en tout cas que la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, c'est la dimension de la maison. Et donc c'est ça, et on voit, le Rav il ramène encore une autre allusion à ça. Tu vois, avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il a rêvé et qu'il a vu le fameux rêve avec l'échelle qui montait, avec les anges qui montaient et qui descendaient comme ça, l'échelle qui touchait le sol et qui touchait le ciel. C'est marqué là-bas, Vayir'a, Vayomar, Manora, Makomazé, Enze ki im bet Elokim, Veze sha'ar hashamaim. Il a eu peur et il a dit qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit-là. Ce n'est en réalité ici que la maison d'Hachem et c'est la porte des cieux. Donc tu vois que quand il a eu peur, quand il te dit Manora, Makomazé, combien il est redoutable, il a eu peur, Yaakov. Il a eu une crainte qui s'est réveillée à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici c'est la maison d'Hachem, ici c'est la porte du ciel. Donc tu vois que la porte du ciel de la maison d'Hachem, c'est la Yirat Shamayim. Donc quand on te demande maintenant de prendre les bougies de Hanouka et de l'allumer à la porte de la maison, c'est de prendre le kavod d'Hachem qui est représenté par la lumière qu'on veut allumer dans les Neshamot d'Am Israël, et travailler ce kavod d'Hachem en le ramenant à sa source, c'est-à-dire en le ramenant à la Yirat Shamayim, parce que la source du kavod d'Hachem, c'est la Yirat Shamayim de crainte d'Akadosh Baruch Hu.
Aïnou l'arzir à kavod les cherchos, c'est-à-dire de ramener le kavod d'Hachem à sa source. D'aïnou la yir'a, c'est-à-dire à la crainte du ciel Canaan. Donc, c'est ce que le Rav nous résume ici que voilà, la bougie, on a compris que la bougie de Hanouka, ça fait référence au kavod d'Hachem. Et ça, il faut le mettre à l'entrée de la porte de la maison, c'est-à-dire il faut ramener le kavod d'Hachem à la crainte du ciel, faire remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu à crainte d'Akadosh Baruch Hu. On honore Hachem que quand on fait sa volonté et qu'on est conscience d'Akadosh Baruch Hu et qu'on a peur de ne pas faire sa volonté, de manquer de respect à Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce que le kavod d'Hachem il monte vraiment? C'est quand on fait véritablement remonter le kavod d'Hachem à sa source. L'honneur d'Hachem, c'est quand on ramène encore une autre personne qui connaît Hachem, encore une autre personne qui est consciente d'Hachem, encore une autre personne qui remercie Hachem, encore une autre personne qui va parler à Hachem, qui va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la dimension donc des bougies qu'on va mettre à l'extérieur, cette lumière qu'on va mettre à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va chercher à éclairer les neshamot, les âmes qu'Hachem a créées qui sont encore dans l'obscurité. On cherche maintenant à les ramener à la porte d'Hachem. C'est quoi la porte d'Hachem? On met cette lumière-là à la porte pour que de l'obscurité, ils vont être guidés vers la lumière, vers où? Vers la porte d'Hachem, qui est en réalité la crainte du ciel, qui va être également, on peut dire, la tfila, de les ramener à parler à Kadosh Baruch Hu, de les ramener à remercier Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'essentiel du kavod à Kadosh Baruch Hu. Et au passage, rappelez-vous que Rabbeinu a dit comment on fait ça. Là, il ne le ramène pas directement ici, mais on peut, pour nous aider à bien enchevêtrer le début de la Torah avec ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan. Rabbeinu a dit comment on fait ça avec des Torah Chesed, avec une Torah de bonté, que tu vas étudier la Torah pour l'enseigner à l'autre. Et alors, effectivement, les bougies de Hanouka, elles représentent la Torah. Combien de bougies on allume de Hanouka? On allume 36 bougies à Hanouka. On allume 36 bougies, on allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand tu additionnes toutes les bougies qu'on allume chaque jour, ça fait 36 bougies. Comme les 36 masertot qu'on a, les 36 traités du Talmud, et comme les 36 heures où la lumière originelle, elle a brûlé, la lumière qu'Hachem avait créée, qu'Adam Arishon, il pouvait voir d'un bout du monde à l'autre avec cette lumière-là, elle a été cachée où? C'est marqué cette lumière, Hachem a vu qu'elle n'était pas bonne pour les Rechaïm, et donc il l'a cachée pour les Tzadikim, la Lavo, et Chachamim disent où est-ce qu'il a caché cette lumière-là? Cette lumière, donc la lumière de Hanouka, c'est la même lumière qu'il y avait à Adam Arishon, où est-ce qu'il l'a cachée? Dans la Torah. Quand on étudie la Torah, les Shem Shamaim, on redévoile cette lumière-là extraordinaire de voir que tout c'est Hachem, tout est pour le bien. Donc en fait, les bougies de Hanouka représentent la Torah Gdosha, la Torah que les Grecs ils ont voulu nous faire oublier. Et donc justement, c'est ce que nous a dit Rabbeinu pour faire revenir les gens du Tchouva, quand on va étudier la Torah, les Shem Shamaim, quand on va étudier la Torah avec humilité, et bien à ce moment-là, cette Torah-là, et qu'on va étudier la Torah avec l'intention. Quand j'étudie la Torah, rappelez-vous, au début de la Torah de 14, on avait vu que quand quelqu'un étudie la Torah, les Shem Shamaim, et qui pense par sa Torah, par son étude de la Torah, à réveiller les âmes du Ham Israël qui sont enracinées dans les lettres de la Torah, parce que chaque lettre de la Torah, on a dit, ça représente une âme du Ham Israël. 600 000 lettres de la Torah, 600 000 âmes du Ham Israël. Plus je vais étudier la Torah, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Hachem, avec humilité, pour réveiller les âmes du Ham Israël, pour faire briller les âmes du Ham Israël, et plus les âmes du Ham Israël elles vont revenir, B'tchouva, les convertis vont se réveiller juste en étudiant la Torah. Et bien c'est caché aussi ça dans la lumière de Hanouka, parce que la lumière de Hanouka, Davka, ça représente la lumière de la Torah. Et donc, on continue les mots de Rabbeinu. Vézé, si ce n'est pas clair, les amis, n'hésitez pas à intervenir. C'est très dense, c'est une Torah qui est très dense, très compacte. Vézé, Shezman, Adlakat, Ner Hanouka. Et c'est ça le sens de la fenêtre temporelle dans laquelle on doit faire la mitzvah de Hanouka. On allume les bougies à la sortie des étoiles, et ces bougies, elles doivent brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants qui marchent dans le marché. C'était à l'époque, c'était une réalité qui était de l'époque quand on a institué les bougies de Hanouka. C'est quoi cette dimension, cette fenêtre de temps, il dit Rabbeinu. Rabbi Nathan explique, il dit Shehu et Aratakavod, donc le temps de faire brûler, de chercher à faire briller le kavod HaKadosh Baruch Hu. Combien de temps on doit faire ça? Il dit Umish'ad etziat hakochavim ashetirter gem nashuk. Et le Shulchan Aruch dit depuis la sortie des étoiles jusqu'à ce que les pieds s'arrêtent de marcher dans le marché. C'est quoi la sortie des étoiles? La sortie des étoiles, ça fait référence en fait à tout celui qui prend sur lui maintenant de vouloir faire revenir les autres bitchouva. Quand il va étudier la Torah, il pense au Ham Israël, que sa Torah elle va permettre de faire tchouva au Ham Israël, que maintenant il a étudié quelque chose, il va enseigner à son frère ce qu'il a étudié pour le ramener bitchouva. Il va prendre de l'argent, il va acheter des sfarim, il va les diffuser autour de lui.
pour pouvoir ramener d'autres personnes bitchouva. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'être mezaket arabim. Mezaket arabim, tu es en train de rendre méritant le public. Tu sors à la rencontre de tes frères pour les ramener bitchouva. Et ça, c'est marqué dans Daniel, dans le prophète Daniel, c'est marqué là-bas que celui qui fait ça, Mazdike Arabim, eh ben, il brille comme des étoiles aux yeux d'Hachem. Kakochavim, ils sont comme des étoiles aux yeux d'Hachem. Et c'est ça, donc, on doit allumer les bougies de Hanouka à partir de la sortie des étoiles. Si tu veux maintenant faire briller le kavod d'Hachem, il faut que tu sois dans la dimension d'être Mazdike Arabim. Tu ne vas pas penser qu'à toi. Il faut que tu prennes ta Torah et que tu ailles à la rencontre de tes frères, à la rencontre du monde et de faire briller cette Torah-là, que ce soit même dans ton étude de la Torah que tu penses à faire briller les Neshamot du Ham Israël, ou que ce soit maintenant en diffusant, en enseignant la Torah, ou en diffusant des livres de Torah, des cours de Torah, etc. Tu es dans cette dimension-là. Et là, tu es vraiment en train de t'occuper de l'honneur d'Hachem et pas de ton honneur à toi. Parce que l'honneur d'Hachem, c'est que tous ses enfants, ils le connaissent, Akadosh Baruch Hu. Pas qu'il n'y a que toi qui connais Akadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'Hachem, il est content quand toi, tu connais Hachem. Mais Hachem, il veut que tes frères et tes sœurs, ils connaissent Hachem aussi. Nous, chez Mazdike Rabbi, voici avec Gerim, c'est-à-dire que ceux qui sont comme les étoiles, c'est ceux qui font des balais de chouva, qui font des convertis, des Meir, Akavod, Bechozal et Shorcho. Comme ça, en réalité, on va pouvoir faire briller le kavod d'Akadosh Baruch Hu et le ramener à sa source, chez Ouahir'a, c'est-à-dire à la crainte du ciel, que par le fait que tu fais faire chouva aux gens et que tu illumines la Torah, et ben, tu donnes la crainte du ciel aux autres. Et les autres, quand ils reçoivent de l'Eirat Shamaim, ben, ils ont envie d'honorer Akadosh Baruch Hu également. Donc ça, c'est la sortie des étoiles. Ok. Donc le Rav ici nous ramène ce que je vous ai dit un petit peu à l'introduction, que les bougies de Hanouka, on doit les mettre dans les 10 fachim, donc dans les 10 fachim à partir du sol, dans les 80 cm à partir du sol. Et c'est marqué que chez Yesh Asara, Shorash Hamashchina. Dès qu'il y a ces 10 fachim là-bas, la présence divine, elle brille. Les Chachamim, ils ont dit, pourquoi tu vas mettre en dessous de 10? Là-bas, elle ne brille pas, la Shechina là-bas. Précisément, vu que chez Lo Yarda Shechina, Leolam le Matam Asarat Fachim, vu que la présence divine, justement, elle ne peut pas descendre dans les endroits trop obscurs qui sont représentés par les endroits qui sont proches des pieds, en dessous des 10 fachim, vers 80 cm du sol. Là-bas, la présence divine, elle ne va pas. C'est-à-dire quoi? Comme c'est marqué au Gvodi, la Acher Loeten, Hachem dit, j'ai pas mis mon kavod à moi, ma lumière, je ne l'ai pas mis dans les endroits obscurs. Tu ne vas pas trouver le plaisir d'Hachem en boîte de nuit, sur une plage mixte, dans Internet, dans les endroits qui sont interdits, etc. Là-bas, ne cherche pas Hachem, tu ne pourras pas le trouver. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On prend la lumière d'Hachem, on prend la lumière de la Torah, par la lumière du tzaddik. Le tzaddik, il représente les bougies de Hanouka. Il y a 36 tzaddikim nistarim, 36 bougies de Hanouka, 36 tzaddikim cachés. Et il y a le tzaddik qui lui, il englobe tous les 36 tzaddikim cachés. Et cette lumière-là, on la prend, on la descend. Là où justement la lumière d'Hachem ne peut pas se manifester normalement, eh ben, on va là-bas pour les ramener bitchouva. Davka en dessous de dit fachim. Parce qu'à Hanouka, cette lumière-là, elle va justement pour ramener bitchouva, même ceux qui sont très très éloignés de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et qui sont loin de la présence divine. Eh ben, cette lumière de Hanouka, elle peut les éclairer, elle peut réveiller leur neshama et les ramener bitchouva. Et c'est ça, les désés, zochin, les shalom. Et comme maintenant tu ramènes tout le monde à craindre Hachem, à la véritable crainte d'Hachem, et à ce que la préoccupation de notre crainte d'Hachem, ce soit d'honorer Hachem, et bien comme ça, on commence à mériter d'avoir la paix. Parce que la paix, elle ne peut venir quand on est tous unis dans un seul objectif qui est honorer Hachem. Il n'y a pas de plus grande honte, on le répète encore une fois, pour un père que voir ses enfants qui se haïssent. Quand tu vois des enfants, Chas Shalom, un père que ses enfants ils se haïssent et qui se querellent, etc., c'est la honte d'un père. Le kavod d'un père, l'honneur du père, c'est que les enfants, ils se respectent les uns les autres et qu'ils s'aiment les uns les autres. Donc la crainte qu'on doit avoir, c'est de respecter notre père, et de respecter notre père, c'est d'être en shalom entre nous. Quand toi, tu es occupé maintenant à réveiller les âmes du Ham Israël, à cette dimension d'honorer Hachem et de craindre d'endommager l'honneur d'Hachem, à ce moment-là, on va pouvoir être unis, chacun d'entre nous, et avoir le shalom, parce qu'on n'est plus préoccupé par notre honneur à nous. Ce qui nous unit à nous en tant qu'enfants, c'est l'honneur d'Hachem. Et si véritablement on veut honorer Hachem, on est obligé d'être en shalom entre nous. Venit batel à machloket, et va s'annuler toutes les divergences dans le Ham Israël, toute la haine gratuite qu'il y a dans le Ham Israël, qui démarre par la machloket qui est à l'intérieur de nous, entre notre âme et notre corps. On n'est pas en paix en nous-mêmes. On n'est pas en paix. Notre corps, il n'est pas en paix avec notre âme. On n'est pas en paix dans ce qu'on traverse dans notre vie. Les bons événements, les mauvais événements. Des fois, on est bien, des fois, on n'est pas bien. On n'est pas en paix. On n'est pas en tranquillité avec notre femme. On n'est pas en paix. C'est seulement quand on va s'occuper maintenant de travailler le kavod d'Hachem,
de vouloir vraiment honorer Hachem, qu'on va commencer à avoir la paix à l'intérieur de nous, qu'on va s'annuler les marloquettes à l'intérieur de nous-mêmes, et petit à petit s'annuler les marloquettes même dans le monde. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק. השוק במקומות החיצוניים, רגל זה בחינת נרגד מפחיד אלוף, הנ"ל דהיינו בעל לשון הרע, ומחלוקת ההולכים ומרגלים ומדברים וחילול לשון הרע, ועושים מריבה ומחלוקת בין אדם לחברו ואיש לאשתו, בחינת לא רגל לשונו. Il dit Rabbeinu, c'est ça la dimension que, si on a dit que on va s'arrêter là-dessus, si on a dit que le début de l'allumage des bougies, c'est à la sortie des étoiles, la sortie des étoiles, c'est faire tchouva aux gens, et ben c'est quoi la fin du temps de l'allumage des bougies? C'est quand il n'y a plus de pieds qui marchent dans le chouk. Le chouk, c'est le marché c'est l'endroit des forces du mal. Dans la Torah, dans le langage des Chachamim, ça fait référence aux endroits des forces du mal. Donc tu dois allumer les bougies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds qui marchent dans les forces du mal. C'est quoi les forces du mal ici? C'est quoi les pieds qui marchent dans les forces du mal? Les pieds, c'est ceux qui marchent avec leurs pieds pour dire du lachon hara d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, tu peux marcher même avec Internet, tu envoies un WhatsApp, tu envoies un truc. Le WhatsApp, il va marcher pour toi, il va aller en Israël alors que tu l'envoies depuis Paris. En tout cas, c'est la dimension qu'avec les gens, avec leurs pieds, ils colportaient, ils allaient d'un endroit à l'autre pour colporter des bêtises et de la haine gratuite que Dieu nous en préserve. Et donc, toi, tu dois t'occuper maintenant par ta Torah, par l'étude de ta Torah, par le fait de vouloir faire revenir les gens Bilchouva, par tes prières, tu dois t'occuper de ramener le shalom dans le monde et de faire briller le kavod d'Akadosh Baruch Hu, de rendre le monde, de se préoccuper du kavod d'Hachem, de l'honneur d'Hachem, de se préoccuper qu'en réalité, le contraire de l'honneur d'Hachem, c'est la haine gratuite. L'honneur d'Hachem, c'est l'amour gratuit. Quand on s'aime les uns les autres, c'est ça l'honneur d'Hachem. Et bien, tu dois faire briller cette lumière de Hanouka là, cette lumière de la véritable lumière de la Torah, qui est la lumière du shalom, la lumière de la paix. Talmidei Chachamim multiplie la paix dans le monde. Tu dois t'occuper à la faire briller. Tant qu'il y a de l'obscurité, tant qu'il y a de la marloquette, tu vas continuer à la faire briller jusqu'à ce que tous ceux qui marchent avec leurs pieds dans les forces du mal pour aller là-bas, faire du lachon hara et parler sur un tel et un tel, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, jusqu'à ce qu'ils s'anéantissent et qu'ils fassent tous tchouva et que plus personne ne dise du mal les uns sur les autres et qu'il y ait le shalom Hachem entre nous et nos femmes, entre nous et nous-mêmes. Chazak Benit Chazak, Hachem, on continuera demain. Rappelez-vous, on s'est arrêté pour que demain on puisse continuer et terminer. Hachem, la Torah 14, Chazak Benit Chazak.